Hello, salut à tous mes petits loups, c'est Milou. Alors ce matin, j'avais envie du coup de vous faire une petite guidance pour les énergies de la semaine. Je suis vraiment désolée, hier j'ai pas du tout eu le temps de la poster parce que le dimanche c'est famille, parce que le dimanche on travaille. J'ai travaillé à mes publications de la semaine pour mon roman, comme certains le savent, voilà, je suis aussi romancière, donc je m'occupe de ma page aussi d'autrice, je m'occupe de ma page L'âme et la plume, ça fait aussi beaucoup de taf, donc j'essaye d'en donner un petit peu pour tout le monde. Donc du coup, j'ai pas eu le temps vraiment hier soir de faire la guidance des énergies de la semaine, mais je vous propose qu'on regarde ensemble aujourd'hui quelles vont être ces énergies. En plus, il fait un temps absolument magnifique. J'ai même dû fermer un store parce que sinon on voit plus rien sur la vidéo. Voilà, allez, je vous propose de regarder quelles sont les énergies de la semaine avec l'oracle de Marie-Madeleine. Alors, je suis très très contente d'avoir finalement téléchargé Open Camera. Je trouve que l'image est même plus intéressante que sur l'image de mon téléphone Samsung. Voilà. Donc voilà, je suis très contente finalement de faire une petite vidéo où vous me voyez aussi. Je trouve ça quand même cool parce que souvent c'est le soir, donc c'est un petit peu sombre et tout. Je suis pas toujours sûre de kiffer. Allez, s'il vous plaît, on se connecte au guide et on demande quelles sont donc les énergies de cette semaine. Ben, il y en a beaucoup, dis donc. Ah, on vous parle de résurrection cette semaine. On vous parle de résurrection. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On vous parle d'ordre divin et on parle de Sophia. Voilà. Alors moi je pense qu'effectivement c'est quand je regarde un petit peu les énergies de la semaine dernière, enfin en tout cas des semaines précédentes, j'ai trouvé que c'était des énergies assez lourdes où il était vraiment question de conflit sentimental, de triangulaire. Enfin il y a quand même beaucoup de choses qui bougent en ce début d'année. Et quoi qu'on en dise, c'est vrai que j'ai eu pas mal de petits messages privés. Ouais, mais bon, j'ai pas envie vraiment que tu fasses l'oiseau de mauvais augure. Mais moi, je fais l'oiseau de mauvais augure de personne, mes loups. Je vous dis ce qu'on me dit, que la guidance me dit de vous dire. Et de toute façon, cette année, nous sommes en année 9, donc il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y a beaucoup de choses qui vont bouger, puis il y a beaucoup de choses qui vont se terminer. Donc, croyez-le bien que moi, je suis là aussi pour vous accompagner en tant que médium et en tant que thérapeute, et que vous pouvez aussi de toute façon m'écrire pour avoir une guidance privée, un coaching privé avec moi. Voilà. Donc de toute façon, les énergies sont celles-ci. Je pense que cette semaine, il va y avoir quand même un regain d'énergie. On revient un petit peu dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus solaires. On s'approche de Imbolc, la fête celte qui sera le 1er février et qui marque aussi déjà quasiment le retour du printemps. Donc on peut s'entendre. Avec Sophia, on vous parle de sagesse de l'amour. Donc il est possible quand même qu'il y ait un petit peu de, on va dire, de douceur. Comment pourrais-je dire? De douceur, de réconciliation, peut-être pour certains d'entre vous. C'est aussi la possibilité déjà d'être un petit peu plus en accord avec soi-même, de savoir déjà un peu plus où on en est, parce que de toute façon, il y a quelque chose d'inéluctable avec l'ordre divin, vous vous en doutez. L'ordre divin, c'est quelque chose qui est voulu par le divin, par l'invisible. Nous sommes toujours accompagnés dans chacune de nos démarches, et je pense que cette semaine, on va y voir un petit peu plus clair. Voilà ce que je peux déjà en dire. Je vous propose de regarder, de demander à vos guides. C'est un petit oracle de Sonia Choquette. Ça fait quelques années que je l'ai, ce truc-là. Et je le trouve sympa pour voir un petit peu quels sont justement les guides qui nous suivent un petit peu cette semaine dans ces énergies. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire de plus finalement, hein? Si là on parle un petit peu de résurrection, est-ce que justement les guides et les différents guides auront peut-être certains messages à nous dire? Allez, c'est parti. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que voilà, il y en a 3, que vous commencez bien la semaine. Hop, il y en a même 4. Allez, on va faire ça. Allez, on vous parle de partenariat et d'amour. Bon, on est quand même bien dans des énergies de collaboration, de co-création.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle aussi de perte sur Sophia. Donc, il est quand même question, voilà, de remise en question du couple, de remise en question de certaines relations, de remise en question de perte aussi, hein. Donc, bah, de fin, on parle de solitude. Bon, cette année, et de raison d'être. Bon, j'y vois un petit peu plus clair. Moi, ce que j'entends quand même là-dedans, ce qu'on me dit, c'est que euh, il y a là des nouvelles relations qui vont poindre. Ça fait déjà plusieurs semaines que je le dis à tout le monde. Donc il y a forcément des choses qui s'arrêtent. Il y a des pertes avec les guides guérisseurs, pardon, excusez-moi. Avec les guides guérisseurs, on vous parle de solitude là, donc il y a quand même un besoin de réflexion profonde sur ce que vous voulez voir comme relation dans votre vie. Il y a de vraies remises en question de vos couples respectifs, de peut-être de découverte de l'âme sœur ou de la flamme jumelle. Alors bon, il y a plein de mes confrères et consoeurs qui vous expliqueront la différence entre âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, et tout ça, et je vais pas commencer à rentrer là-dedans ce matin, pardon. Toujours est-il que il y a dans ces énergies un besoin de solitude, de se reconnecter, de se réancrer quelque part, et pour ça, c'est un voyage que nous faisons souvent seuls. Voilà, je peux pas vous expliquer. Donc, il est possible que il y ait dans ce couple-là, on vous dit, bon, essayez quand même, il y a quand même de l'amour dans certains couples, mais peut-être que cela ne suffit pas. Donc, on va vous parler de pertes avec les guides guérisseurs qui vont vous permettre de guérir peut-être certaines blessures d'amour, certaines blessures d'âme. En tout cas, on a ici une invitation, un appel peut-être à faire le job intérieur euh, pour aller vers ce qu'attend votre âme, pour aller vers ce qu'attend votre cœur. Il y a peut-être quelque chose comme ça, d'où cette solitude. On vous dit que avec le maître enseignant, que c'est votre raison d'être. Il y a quelque chose qui vous attend là. Il y a quelque chose aussi qui vous attend pour l'après. Et je dirais que cette semaine va être une semaine où on va préparer des énergies. Euh, on prépare le terrain. D'ailleurs, vous voyez, hop, on va commencer à prendre une direction vers ce qui est vraiment important pour soi. Je pense que la configuration de la vidéo va pas être top, hein, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Il y a des trucs que je maîtrise pas tout encore sur YouTube, donc c'est pas facile. Allez. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas seul là. Je pense que vous êtes accompagné dans cette démarche. Il va falloir que vous fassiez aussi un petit peu confiance, que vous fassiez confiance à cette vitalité qui revient, que cela va vous permettre de prendre des décisions, de réfléchir au projet que vous voulez voir, aussi à réfléchir à la notion de couple. Est-ce qu'il y a votre couple existant est encore valable? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Est-ce que vous avez vous ou est-ce que vous en êtes? Je pense que cette semaine va commencer euh, à vous faire travailler sur cette transformation, sur cette résurrection, ce qui est vraiment intéressant. Allez, on va regarder un petit peu avec le chant de l'âme, peut-être au niveau professionnel aussi. Hein. Bon, de toute façon, de plus en plus, je vois autour de moi qu'il y a des reconversions qui se font, il y a des changements de boulot, il y a pour différentes raisons. Hein, je veux dire, moi, je m'inclus aussi dedans. Hein, ne croyez pas ça, parce que c'est vrai que moi, j'ai un parcours très. Peut-être que je vous ferai une vidéo sur mon parcours un jour. Je prendrai ce temps-là, mais il y a du changement dans l'air aussi pour moi. Hein, vous savez, c'est aujourd'hui, la vibration de la Terre, la vibration tout court nous pousse à changer de toute façon et à appeler comment faire société. Alors, on vous parle d'ouverture de cœur cette semaine. On vous parle aussi de baguette magique, donc quand même, on va être poussé, on va être aidé. Il va se passer, peut-être que vous allez recevoir des grâces, il va se passer plein de choses cette semaine. Donc, ouvrez vos yeux, ouvrez vos oreilles, faites confiance à votre guidance intérieure, hein, je dirais. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour cette semaine, là, pour mes loups et mes louves? Bah, nous sommes dans la transformation et je dirais même, tenez, hop, je l'avais pas vue celle-là.
L'ouverture de la chrysalide. Donc on est quand même bien dans des énergies de renouveau, de transformation intérieure, de transformation amoureuse, de transformation peut-être même professionnelle. On vous parle d'apprenti sorcier. Donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont commencer des formations cette semaine ou qui ont aussi très envie de se former, d'apprendre de nouvelles choses. On peut aussi, avec l'apprenti sorcier, moi c'est ce qui me vient, on peut avoir l'impression de jouer un peu avec le feu, peut-être, mais pourtant il y a quand même ce cœur-là qui est au milieu du livre. Et on vous dit que vous ouvrez le livre de votre vie, que vous osez regarder certaines pages et que il y a un appel à quelque chose. Là, il y a vraiment un appel. On vous parle d'étoiles dans les yeux. Peut-être que il y a quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un que vous attendez, qui vous donne des étoiles dans les yeux, qui vous fait frissonner. Euh, En tout cas, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau que votre cœur chérit, que votre âme attend et qui demande qu'à éclore. Voilà, donc cette semaine, il y a de la préparation, ce qui est quand même plutôt, je trouve, positif pour chacun d'entre vous. Voilà, peut-être nouveau boulot, nouveau poste aussi, voilà, qui fait que vous êtes content. On parle de cœur à l'unisson. Donc nouveau contrat, peut-être d'un point de vue professionnel, nouvelle signature, nouvelle direction et bien sûr en amour on parle de deux personnes qui s'aiment, hein, tout simplement, hein, de deux âmes qui s'appellent, qui ont besoin l'une de l'autre. Donc où est-ce que vous en êtes? Vous pouvez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Abonnez-vous aussi, hein, abonnez la petite cloche, essayez de partager la chaîne. Elle va grandir doucement mais sûrement. Et je suis contente de vous accompagner là-dedans. On parle des bourgeons du printemps. Donc quand on parle de résurrection, on parle donc de cette nouvelle énergie, on parle de bourgeons, on parle de printemps. Peut-être qu'il va y avoir une réunion d'amour au printemps, une invitation à aimer au printemps. En tout cas, il y a quelque chose de naissant là, il y a quelque chose qui est en train de prendre, je dirais, racine dans votre âme, dans votre cœur. Et en tout cas, ça va donner une très très belle floraison là. Il y a quand même quelque chose de très chouette qui s'annonce. On vous dit, ouvrez le livre de votre vie. Hein. Ouvrez le. Alors, magnifique. On vous parle de toile de connexion. Donc, il va y avoir. Il y en a une autre qui est sortie. Il va y avoir de la communication dans l'air avec l'élu de votre âme. Moi, j'ai envie de dire ça parce que c'est quand même presque différent c'est différent de l'élu de votre cœur. On peut avoir dans la vie des partenaires. Des partenaires de vie qui sont des âmes sœurs, et c'est là que la différence avec le reste, on peut avoir des âmes sœurs, des familles d'âmes sœurs, des gens qui sont faits pour être dans notre entourage, qui nous amènent de la douceur, de la stabilité, etc. Et puis il y a ces grands amours d'âme qui sont les âmes jumelles, les flammes jumelles, les gens à qui vous êtes sur la même longueur d'onde, je dirais, qui sont des relations très spéciales. En tout cas, là, on vous parle de communication. Donc vous allez recevoir une communication, il y a quelque chose qui vient à vous. On vous parle d'ouverture de conscience aussi. Donc cette semaine, il y a quelque chose qui bourgeonne, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une nouvelle ouverture, une nouvelle compréhension de la relation que vous attendez. En tout cas, je dirais que votre relation d'âme, celle que votre âme appelle, il est possible qu'il y ait cette semaine une communication, une prise de contact, en tout cas un eye contact peut-être, que vous allez aussi vous voir. On vous parle aussi de se voir sur Internet. En tout cas, moi, ça me paraît logique, parce qu'aujourd'hui, on fait quasiment tout sur les réseaux sociaux. Donc, et il y a une nouvelle compréhension qui vient à vous. Une nouvelle compréhension. Il y a aussi, on peut dire, en tout cas, là, ça me paraît quand même très sentimental, là, en tout cas, on vous parle de la clé du destin. La clé du destin. Il y a quand même deux vrais choix à faire, parce que on dit quand même de regarder dans le rétroviseur, parce que on peut avoir des craintes qui ne sont pas des peurs, mais des craintes de tout simplement de qu'est-ce que je vais laisser derrière moi. Donc
Je regarde. Il y a, c'est vrai, le poids de la famille, il peut y avoir le poids de plein de choses. Qu'est-ce que je veux mettre en place qui est important pour moi, qui est important pour mon cœur, pour mon âme, pour la personne que j'attends. Mais je suis quand même obligée de regarder derrière moi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il y a quand même cette semaine, il y a des choses qui prennent place, qui sont en train de prendre vie, qui vous importent. Et on est aussi obligé d'en mesurer les conséquences. Mais on vous parle quand même de clés du paradis, hein. Il y a quand même de belles choses là qui s'annoncent et qui sont, à mon sens, et ça fait déjà plusieurs guidances que je dis qui me paraissent presque inéluctables, quoi. Donc bon, après vous prenez ce qui résonne pour vous, bien entendu, et ce qui ne résonne pas, vous le laissez, hein. Ça peut ne pas vous convenir cette semaine, cette guidance, et ce sera ok. Est-ce qu'il y a autre chose? N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Donc si vous voulez une guidance privée avec moi, vous m'écrivez à lamelaplume.espacesynergie@gmail.com. Voilà. Et je vous répondrai très vite, tout simplement. Là, je suis en train de refaire mon site, ça va prendre quelques semaines. Parce qu'il faut que j'arrive à tout combiner de tout ce que je fais, et c'est vraiment pas simple, je peux vous le dire. Voilà. Donc, quelles sont, allez, s'il vous plaît, d'autres énergies qu'on peut nous donner? Je vais reprendre, moi. J'aimerais bien voir s'il y a d'autres énergies d'un point de vue peut-être plus professionnel pour ceux qui l'attendent. Est-ce qu'il y a quelques énergies de contrat, de formation, de changement? Je vais couper. De quoi nous parle-t-on? On vous parle de faire un saut dans le vide. Là, on parle de saut à l'élastique. Il y a quelque chose. On vous parle aussi de paysages lointains. Donc peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se lancer, qui commencent une formation, qui prennent le train, le TGV, l'avion, etc., qui ont décidé que certains séminaires pourront être à l'honneur cette semaine. Mais on vous dit surtout d'oser vous lancer, d'oser faire des nouveaux projets. Même si vous avez l'impression que c'est un but presque inatteignable, je suis pas sûre. Cette année va vraiment vous amener énormément de changements, et on vous invite à réfléchir à cette question. Où est-ce que vous avez envie d'être? Je dirais. On va voir si ça ressort. Allez, on va tirer comme ça. Je vais en prendre 3. La maison du castor. Donc, il y a une construction quand même qui va se faire cette année. Il y a une réflexion sur des nouveaux projets professionnels. Donc, on vous dit de bien. C'est un peu comme la cigale et la fourmi. Vous voyez, on vous demande cette semaine de prévoir, de commencer à prévoir, peut-être de mettre de l'argent de côté. On vous parle de baguette magique. Donc, vous allez avoir de l'aide de quelqu'un, de l'aide d'un organisme. Ça peut être tout. Ça peut être plein de choses. On vous parle de reflets dans l'eau. Donc on entend quand même que là, il est question de faire quelque chose qui vous ressemble. Voilà, quelque chose qui vous appelle, qui va vous demander de construire, de prévoir pour l'hiver, de construire. Donc je dirais que c'est quelque chose qui va se mettre en place pour l'année 2025 en cours, pour prévoir l'hiver prochain. Donc il y a des projets là qui vont prendre vie, et c'est super. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bourgeonne, hein. On avait vu, là, il y avait les bourgeons du printemps. Allez, on parle de cœur à l'unisson. Encore, ça ressort. On parle de au gré du vent. On veut quelque chose qui nous ressemble, qui soit vraiment en adéquation avec ce qu'on veut, et en même temps, alors, non seulement on peut avoir l'impression de partir dans tous les sens, mais surtout, on vous dit aussi de faire confiance en votre intuition. C'est de lâcher prise. Je dirais pas que c'est de se laisser porter par le vent. Il y a quand même des plumes là, d'anges, donc il va falloir que vous fassiez confiance à vos guides, parce que vous allez avoir les bonnes réponses. Faites-vous confiance. Ne vous laissez pas instrumentaliser. Ne vous laissez pas embarquer dans des trucs impossible, improbable, dont vous ne connaissez pas l'origine, etc. Faites quand même très attention. On propose quand même beaucoup de choses. Ne partez pas à l'aventure n'importe où. Là, cette semaine, on pose les jalons, on pose une première pierre de ce qu'on veut voir advenir, et ça va vous demander à la fois de vous faire confiance et de vous renseigner, d'aller aussi vers des choses quand même très sérieuses. Voilà, sérieuses.
Peu importe, même si vous allez dans des trucs alternatifs, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous soyez sûr de là où vous allez mettre les pieds. Allez, on va retourner quand même du côté sentimental. Est-ce que je vais prendre autre chose? Bon, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. En ce moment, je le kiffe beaucoup. Je vais reprendre l'oracle de Marie-Madeleine. Pour mes loups et pour mes louves là qui sont en grande réflexion amoureuse, qui sont en changement, qui savent plus trop où ils en sont, qui sentent que il y a un appel quelque part, il y a quelque chose qui se passe, etc. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, les guides? Bon, voilà. Allez, on vous parle de transformation, bien entendu. D'accord, on vous dit que vous allez avoir un message, donc vous allez quand même recevoir un message de votre autre. Vous êtes en communication avec votre autre, on retrouve encore la communication. On vous dit que c'est dans tous les cas, vous êtes à la recherche de quelqu'un qui va transformer votre âme. Voilà, qui transcende, votre énergie. On parle vraiment de transformation profonde là. De toute façon, vous allez être guidé, hein. Dans tous les cas, vous allez le savoir. On vous parle aussi d'illumination. Donc, on voit bien que vous êtes, si vous n'avez pas encore trouvé, vous êtes à la recherche de cet autre qui a cette même longueur d'onde que vous, qui a cette envie de cette même ouverture, ce qui est logique, hein. On n'a pas toujours besoin d'avoir quelqu'un qui nous ressemble, puisque pour ceux qui aiment le concept des flammes jumelles, nous sommes à l'opposé. Et pourtant, nous sommes des jumeaux d'âme, donc on vous parle de sexualité sacrée, voyons d'autres decks. Donc il y a quand même ce besoin, cette envie d'être avec son autre, son véritable autre. Donc qu'on le veuille ou pas, il y aura du changement dans tous les cas. Ça fait trop. Bah voilà, on vous parle de décision quand même, hein. Il y a de la décision. Je crois que l'envie d'être avec la Sainte Vierge, donc on vous parle quand même de votre féminine, de la féminine, du féminin accompli. Il y a peut-être des loups là qui ont besoin de décider, ont besoin de trancher, hein, tout simplement sur ce qu'ils attendent, sur ce qu'ils veulent, ce besoin peut-être de retrouver leur féminine. J'aimerais bien. Pour nos loups, pour nos louves, on va faire comme ça, et pour le lien, peut-être que comme ça pourra bien plus vous parler. Après, vous le mettez à votre sauce, hein. S'il vous plaît, ne commencez pas, oui, mais gna 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 gna. Bon. Des loups, des louves. Vous vous mettez où vous voulez. Vous êtes un masculin ou une féminine, ça me va, aucun problème là-dessus. Hop. Pour mes loups, pour les loups, on vous parle de révélation, de confusion. Bon, on sait que le masculin, c'est un runner, hein, donc il a toujours tendance à fuir ses sentiments, fuir ses émotions. C'est pas toujours compliqué, il est un peu dans la confusion, il a des doutes sur celle qu'il attend, sur celle qu'il aime, celle qu'il croit attendre en tout cas. Mais on lui dit bien qu'il va avoir des révélations, il va savoir de toute façon. Les choses étant inéluctables, on ne peut pas séparer deux cœurs qui s'aiment, on ne peut pas séparer deux âmes qui s'appellent. Donc notre loup là, je dirais qu'il va savoir où il en est. Je vais prendre ça. Allez, pour mes loups, pour mon loup, on va dire pour le loup. Ah ouh, pour le loup. Bah voilà, on lui parle aussi de chrysalide, hein. Donc de toute façon, pour notre masculin, là, pour notre loup, il va y avoir de toute façon un changement de vie. Pour l'instant, il y a des choses qui sont encore en gestation, qui sont appelées de toute façon à être révélées au grand jour. Il va finir par savoir. La mentalisation égotique, il peut avoir l'impression que qu'il se trompe, qu'il va faire n'importe quoi, et pourtant dans sa situation, il se sent aussi enfermé, notre loup là.
Et il mentalise trop. Le masculin a besoin de revenir dans son intériorité, de recontacter son émotion, de recontacter ses sentiments. Pas facile, c'est une vraie démarche, mais faites-la. Votre intuition est votre meilleure conseillère. Vous le savez de toute façon qui. Vous pourrez vous cacher tant que vous voulez la tête dans le sable. Hein. Essayez d'être le plus possible en amour avec vous-même et de pas vous juger trop durement. Oui, parce que le masculin il construit. Hein, voilà, il met ses petites noisettes de côté il va falloir qu'il prévoie. Il prévoit pour l'hiver. Donc n'importe comment, son départ vers quelque chose de plus aligné à son esprit, à son cœur et à son âme, va demander de toute façon de la préparation. Voilà. Donc c'est ce que fait le masculin de manière générale. Il prépare. Il fait ses réserves. C'est la cigale. Non, c'est la fourmi. Je dirais. Les barrages et barricades, bah oui, hein, parce qu'on peut pas quitter une situation en vivant d'amour et d'eau fraîche. Hein, ça n'existe pas. Donc notre masculin là, il a besoin de se préparer. Il a besoin d'être honnête. Hein, surtout d'être honnête avec lui-même, d'être honnête avec son autre, d'être honnête. Enfin, en tout cas, s'il veut changer de travail, changer de partenaire, changer de ce que vous voulez, on parle de mise en lumière. Donc il pourra pas cacher, mais parce que c'est la clé de son paradis, c'est la clé de ce qu'il veut. Il y a des loups là qui veulent changer de vie là complètement, qui ont un besoin intrinsèque d'aller vers eux-mêmes. Donc pour ça, il y a simplement besoin d'être au clair avec soi et de se préparer, tout simplement. Allez, on va recommencer le game avec nos féminines, avec mes louves. Qu'est-ce qu'elles me disent, mes louves, pour ce début de semaine, ce lundi 20, je crois que nous sommes le 20, quelque chose comme ça. Allez, pour mes féminines. La féminine, elle est dans le renoncement. Hein. La féminine, elle est fatiguée. Je crois qu'il y a beaucoup de fatigue chez ces féminines-là. Elles y croient plus quelque part. Hein. Et en même temps, après, on va prendre une carte. Pourtant, on leur dit qu'elles sont accompagnées avec la carte de Dieu, évidemment. Donc, la féminine, elle s'en est remise, si je puis dire. On vous parle d'ascension. La féminine, elle est déjà dans son travail personnel. Elle est dans son évolution professionnelle, spirituelle, etc. Et c'est aussi un chemin qu'elle doit faire seule. Son masculin n'est pas là non plus pour la combler. La féminine a besoin de sa propre complétude. Donc, mes louves, cette semaine, il va falloir vous occuper de vous. On vous demande vraiment de vous occuper de vous, d'être aussi dans un peu plus de méditation, peut-être de prendre soin de vous, d'aller dans la nature, de vous reposer, je crois. Allez, vous êtes bien accompagné avec votre ange gardien. De toute façon, vous allez être guidé. Dans tous les cas, vous êtes guidé dans ce lien. Maintenant, je vais les bouger, celles-ci. Vous êtes guidés dans ce lien. Ah, vous aussi, on vous parle de clé du paradis, vous voyez, elle retombe. Hein. Vous avez la clé du cœur de votre loup et comme je le disais, le divin en toi. Plus vous allez rayonner, plus vous allez être en accord avec vous, plus vous allez être sur votre voie, sur ce que vous voulez, sur ce dont vous avez besoin de voir éclore dans votre vie, plus vous serez en accord, plus vous allez rayonner et plus vous allez attirer l'âme de votre âme. Je pense que ne désespérez pas, les choses sont en route. Pour vous, on vous demande vraiment là de mettre en place les choses, de placer la deuxième brique. On parlait de première brique tout à l'heure, mais de placer la deuxième et de demander la guidance, de vous faire aider. On vous dit de choisir la lumière. Donc plus vous allez choisir votre voie, ce pourquoi vous êtes faite, plus cette semaine vous allez vous mettre en connexion avec ce que vous êtes profondément, et plus vous allez attirer à vous en fait. Mettez en place la loi de l'attraction, peut-être. Il y a quelque chose comme ça.
Il est pas là. Il est pas loin. Oui, parce que notre féminine, cette semaine, elle a l'impression qu'elle est dans des sables mouvants, qu'elle va couler. Mais vous n'allez pas couler, reposez-vous. Faites vraiment, prenez soin de votre âme, prenez soin de vous. Il peut y avoir des féminines aussi qui ont l'impression qu'elles sont en train de perdre leur masculin, qu'elles sont en train de perdre leur autre. Mais on vous dit simplement de faire confiance au divin en vous. Dites-vous que dans vos prières, si vous aimez la méditation, vous aimez la prière, etc., peu importe ce que vous faites, votre croyance, hein, c'est ok. On vous dit que tout doit être toujours pour le plus haut bien divin. Voilà. Ça va vous permettre de trouver des réponses cette semaine, je pense. Vous allez trouver des réponses, même si vous avez l'impression de couler, les réponses vont venir à vous. On est déjà à 30 minutes. Allez, on vous parle de chemin initiatique. Hein. Vous voyez, voilà. La féminine, elle a besoin de travailler sa complétude, elle est en initiation. Donc peut-être que certaines d'entre vous sont en parcours d'âme sœur, flamme jumelle, etc. Vous mettez à votre sauce. Je vais pas te dire ça aujourd'hui, mais il y a une évolution certaine pour mes féminines. Cette semaine, il va falloir réfléchir pour faire bourgeonner votre arbre de vie. Sur le lien, s'il vous plaît. Allez. Sur le lien. Sur ces liens d'âme là, parce que vraiment en ce moment, ça ressort énormément quoi. Non, ça veut pas. Moi, je vais prendre ça. L'oracle du langage amoureux pour terminer. Hop. Il y a un sentiment de solitude. Hein. On retrouve encore la solitude, la féminine. La féminine, elle peut avoir l'impression qu'elle est seule sur ce chemin initiatique de l'âme, de l'amour. Et pourtant, elle ne l'est pas. C'est simplement un temps où chacun, le masculin et la féminine, ont besoin de travailler leur complétude et forcément, c'est un chemin qui se fait seul, bien souvent. Ne croyez pas que l'autre soit là pour vous combler. Ça, c'est combler un manque, combler des blessures. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire seul. Faites-vous aider, faites-vous accompagner. Sur ce parcours-là, moi, en tout cas, je peux vous aider. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter. Aussi sur ma page Facebook, L'âme et la plume, guidance, oracle et blogging. N'hésitez pas à m'écrire aussi sur Insta. Voilà. Si je peux vous aider, ce sera avec grand plaisir. Allez, sur le lien, s'il vous plaît, parce que sinon, on en a pour 15 ans. Allez, on vous parle de laisser du temps. Bon, de laisser du temps. Cette semaine va vraiment être... On vous parle de relations charnelles. Donc, on voit bien qu'on a ce besoin de retrouver son autre, d'être avec sa moitié d'âme. Mais ce sera peut-être pas pour tout de suite. On vous parle de quoi? On vous parle de contretemps. Vous voyez, donc ça va pas être tout de suite, mais c'est en projet avec la jeunesse. Il y a des choses qui vont venir avant. Je pense qu'on va vous demander de faire preuve d'un peu de patience et de prendre ce temps pour vous occuper de vous, pour faire les bons choix. On vous parle de cadeaux surprises. On va voir le cadeau surprise. C'est quoi ce cadeau? De recevoir des nouvelles. De recevoir des nouvelles. Donc, il va y avoir quand même des communications avec votre moitié d'âme. Donc, et les belles pensées, voyez, c'est-à-dire que vous ne quittez pas les pensées l'un de l'autre. Vous êtes toujours dans les pensées l'un de l'autre. Voilà. Donc, on vous parle encore la clé du destin. La féminine. Avoir des échanges, être en zénitude. Vous voyez, donc on vous demande quand même de bien vous occuper de vous, là. On vous demande de vous occuper de vous sur ce lien
J'ai la sensation que les choses vont pas se faire tout de suite, mais que cette semaine, c'est important de poser des jalons pour vous occuper de vous, pour être en complétude avec vous, vous faire du bien, faites du sport, allez en nature, essayez d'être zen, mettez en place des choses, mettez en place vos petites noisettes que vous allez garder dans votre tanière pour l'hiver prochain. Il va falloir préparer le nid pour recevoir votre loup. En tout cas, c'est une très belle semaine qui s'annonce. J'espère vous retrouver dans la semaine pour vous proposer une nouvelle guidance. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous, mes loups. Prenez vraiment soin de vous, c'est important. Je vous aime fort. En tout cas, bye 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 bye. Bonne semaine et surtout une bonne journée. Ciao.